je m'appelle Jean-Pierre Adam. Ma formation, j'ai commencé par des études d'architecture, je suis même devenu architecte, accidentellement j'imagine, mais mon intention était, lorsque j'ai entrepris ces études, de me consacrer à la recherche sur l'archéologie monumentale ancienne. Et puis j'ai complété cette formation par une formation à cursus universitaire tout à fait banal. J'ai fait une thèse de hautes études sur l'archéologie grecque, archéologie monumentale, de façon à compléter mon bagage, plus une formation en topographie, de façon à répondre à l'essentiel des questions qui se posent à un architecte qui dirige un grand chantier d'archéologie monumentale. Je suis entré au CNRS très rapidement, j'ai fait toute ma carrière, et comme les gens du CNRS forment des chercheurs et aussi des enseignants dans des disciplines relativement étroites, pincées, qui ne sont pas forcément celles du cursus universitaire habituel, j'ai très rapidement fait de l'enseignement, d'abord en université, puis dans un certain nombre d'écoles, d'instituts, et je continue aussi bien en France qu'à l'étranger. Je dois dire que l'idée de me consacrer à l'archéologie monumentale n'est pas tout à fait personnelle. J'ai subi un épouvantable conditionnement. J'avais un grand-père, lui-même architecte, un grand-père maternel, historien de l'architecture, auteur d'un manuel, fondateur de l'école d'architecture de Québec. Et ça m'a toujours fasciné. Il avait une bibliothèque prodigieuse et je me suis dit que quand je serai grand, je serai comme papy. La qualité, c'est un tout. Il n'y a pas une seule qualité. Il y a le regard du passant qui apprécie des formes, un volume. Et puis, il y a aussi le regard intime de celui qui va radiographier, qui va dire « mais ça tient, c'est formidable. Comment tient la voûte du Knit, par exemple, ou bien comment tient la cathédrale de Beauvais? Pourquoi ce chœur peut-il être mis en danger aujourd'hui ?» Voilà des interrogations tout à fait étonnantes et qui sont des stimulants à la curiosité et à la recherche. Dans un cours d'histoire de l'architecture, il ne faut jamais oublier que nous ne devons pas être seulement des techniciens de l'architecture, mais placer toujours cette technique, ces monuments, cette famille monumentale, ces styles, dans un contexte historique. Parce que le contexte historique fournit l'explication des évolutions. Les deux sont étroitement liés, bien entendu. Je n'ai pas de période particulière, d'abord parce que pour des raisons statutaires, je dirais, notre laboratoire du CNRS étudie l'art monumental antique du bassin méditerranéen. Donc j'ai eu ce privilège de ne pas avoir à hésiter et à choisir, puisque j'ai toujours travaillé aussi bien dans le monde oriental, le monde égyptien pharaonique, le monde byzantin, le monde grec ou le monde romain. Et j'éprouve le même plaisir dans chacune de ces époques. C'est vrai qu'à défaut d'avoir une époque préférée, j'ai au moins une admiration fabuleuse, extraordinaire, pour le Panthéon de Rome, parce qu'il est à la fois un très grand moment de la composition architecturale, de la notion de capture de l'espace, en même temps de libération de l'espace. Un énorme volume couvert, sans aucun appui intermédiaire, c'est l'exploit sublime de l'architecture romaine. Si ce n'est pas quelque chose de tout à fait inconnu, c'est que les plus grandes joies, le plus grand plaisir, c'est de travailler dans les maisons de Pompéi. Parce que là, on est dans une architecture à une échelle extrêmement réduite, familière, je dirais quotidienne, et on pénètre avec quelquefois indécence dans le quotidien d'une époque qui a disparu depuis 2000 ans.